Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va un peu parler de Ballon d'Or. Parce que oui, hier soir, France Football a dévoilé la liste des nominés pour cette édition 2025. Et d'après cette liste-là, il y a des noms pour moi qui se méritent vraiment d'être dans cette liste. Et il y a des noms qui créent des débats et qui on peut parler et remplacer par d'autres joueurs. Mais tous ces joueurs-là, bien sûr, ce sont des grands joueurs. Mais par rapport à ce qu'ils ont montré en 2024-2025, il y a d'autres noms qui doivent être dans cette liste. Et c'est ça qu'on va en parler. Je vais vous donner ma liste personnelle, bien sûr, de mes 30. Et avant de rentrer dans tout ça, je t'invite déjà à liker la vidéo, à commenter pourquoi pas, c'est quoi ton avis sur cette liste des ballons d'or. Et bien sûr, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Du coup, on a pour les nominés pour 2025, on a Bellingham, Dembélé, Donnarumma, Doué, Dumfries, Guirassy, Gyökeres, Haaland, Hakimi, Kane, Kvaratskhelia, Lewandowski, McAllister, Martinez, Mbappé, McTominay, Mendes, João Neves, Olise, Palmer, Petri, Rafinha, Rice, Ruiz, Salah, Van Dijk, Vinicius, Vitinha, Florian Wirtz, Lamine Yamal. Premièrement déjà, sur cette liste, j'enlèverai Bellingham, j'enlèverai Guirassy, j'enlèverai Gyökeres et Haaland. Ken, ça peut, il a gagné son premier titre et il est le meilleur buteur de la Bundesliga. J'enlèverai Lewandowski, malgré son statut de deuxième meilleur buteur de la Liga. Qui est aussi Cole Palmer, pourquoi pas. Mais c'était la liste que France Football a dévoilée et c'est par rapport aux critères, bien sûr, de ces trois critères hiérarchisés qui sont pris en compte par les votants du Ballon d'Or et par les personnes qui ont établi cette liste-là. En premier, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant du joueur. Je pense que ce sont les statistiques et l'aura. Est-ce que le joueur est clutch offensivement, défensivement? En deuxième critère, l'aspect collectif et les trophées remportés. Je pense que le point le plus important, c'est ce point-là, les trophées remportés. Et enfin, la classe et le fair play du joueur. On peut quand même quantifier c'est quoi le fair play, c'est par rapport à ces cartons reçus durant toute la saison. Si on peut quantifier un peu ça, la classe, est-ce que la classe sur le terrain, est-ce qu'il est respectable par rapport à ses adversaires et l'arbitre aussi, les arbitres, voilà. Ce sont les trois critères pour cette édition 2025. Ça n'a pas changé par rapport à 2024. Du coup, on ne prend pas la carrière globale du joueur. Ça a été déjà le cas l'année dernière. Et ces critères-là, je pense que ils sont bons, mais on est dans le foot. Le foot, c'est un sport collectif. Il y a 11 gars sur le terrain et c'est très difficile d'extraire un joueur qui est très performant par rapport à ce collectif-là, sauf si c'était dans les temps de Messi, Ronaldo. Ils portent à eux tout seuls une équipe. On peut, là, il n'y a pas de débat, mais en ce moment, le foot, il est collectif et voilà, il est collectif, donc il faut mettre en lumière tous ces joueurs-là. Et il y a 9 mois, j'ai sorti cette vidéo. Comment innover un peu ce ballon d'or, lui redonner un peu de valeur. Et pour moi, je vais faire ma liste et je vais me passer
à ce que j'ai dit dans cette vidéo. Dans la liste des 30, je vais nommer 6 gardiens, 8 défenseurs, 8 attaquants et 8 milieux. Que ce soit milieu défensif, milieu relayeur, milieu offensif, ils sont dans cette catégorie-là. Les attaquants, numéro 9, ailier, voilà. Les défenseurs centraux, latéraux, pistons, ils sont là. Et les 6 gardiens, bien sûr, ce sont des gardiens de but. Et je vais me passer par rapport à cela pour établir ma liste. Et bien sûr, on se base aussi avec les critères, les performances individuelles, caractère décisif et impressionnant, l'aspect collectif, les trophées remportés, et enfin la classe et le fair play du joueur. Du coup, et voilà, on jaune les gardiens, les 6 gardiens, les 8 défenseurs, les 8 milieux et les 8 attaquants, et à droite, un peu une liste complémentaire à chaque poste. Du coup, on commence avec les gardiens. J'ai nommé Alisson. Malgré l'élimination précoce au 8e de finale face au futur vainqueur, Alisson, il a été très décisif face à ce même PSG-là, surtout au match aller. C'est l'un des piliers qui a permis à Liverpool de réaliser cette saison 2024-2025. Bien sûr, je m'adapte un peu à ce qu'il y a dans les nominés du Trophée Yachine publié par France Football. Lucas Chevalier, deuxième meilleur gardien de Ligue 1, si je ne me trompe pas, et Courtois. Dans ce Real malade collectivement, Courtois, il était toujours présent pour sauver la mise de son équipe. Et Sommer, l'un des artisans de ce beau parcours aussi, de l'Inter en Champions League surtout, malgré une saison blanche, Sommer, il a été impressionnant. Sans cet arrêt à la dernière minute face à Lamine Yamal, l'Inter ne pouvait pas jouer la prolongation face au Barça. Et bien sûr, le futur trophée Yachine, le meilleur gardien de la saison dernière, Donnarumma, et en dernier, Raya, le gardien solide d'Arsenal, qui mérite pour moi sa place dans cette liste des gardiens. Du coup, on a 6 gardiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà les 6 gardiens. Si vous avez encore d'autres arguments par rapport à ces 6-là, n'hésitez pas, bien sûr, à le dire dans les commentaires. Pour les défenseurs, Bastoni, l'un, je peux dire que c'est avec Sommer, il était vraiment impressionnant avec l'Inter, surtout en Ligue des Champions. On a le latéral droit, Hakimi, peut-être dans le top 5, top 3 de cette édition. Et j'ai mis aussi Dumfries face au Barça. Il a claqué quand même 3 buts, 4 buts et 2 passes décisives, si je me souviens bien. Et aussi Koundé, qui a joué en tant que latéral droit toute la saison. Koundé, il a quand même eu un caractère décisif impressionnant. Le but en toute fin de prolongation face au Real en finale de Coupe d'Espagne. En latéral gauche, Mendes, tout comme son compère Hakimi, il a été très fort durant toute la saison. Pacho, le meilleur défenseur de la Ligue des Champions. Marquinhos, le capitaine de la meilleure équipe cette saison. Et bien sûr, le capitaine de Liverpool, le leader, Virgil van Dijk. Du coup, pour moi, c'est très difficile de ne pas mettre cette ligne de 4 là parce que le PSG, c'était vraiment collectif cette saison. C'est la meilleure équipe et il y aura beaucoup de joueurs de PSG dans cette liste, bien sûr. Et au milieu, j'ai mis Pedri, bien sûr, le métronome, le magicien du Barça, Valverde, tout comme Courtois, dans ce Real très malade collectivement. Il a su tirer son épingle du jeu. Et même il a joué par tous les postes. 6, 8.
un peu en 10 quand il se projette. Latéral droit, quand Vasquez n'est pas au top et surtout que Carval était blessé toute la saison. Il a même joué en tant que ailier droit à milieu droit. C'est vraiment un joueur couteau suisse et il a joué presque 7000 minutes la saison dernière. Je pense qu'il mérite vraiment sa place malgré que le Real n'a pas fait une bonne saison dans l'ensemble. L'autre milieu, c'est bien sûr Vitinha du Paris, Joao Neves, Fabian Ruiz. Les trois milieux du PSG, bien sûr, ils sont là. Après, Declan Rice, on se souvient tous de ce doublé magnifique sur coup franc face au Real en quart de finale. McTominay, champion d'Italie avec l'Inter, et il a quand même, on va voir ici, il s'en met un peu, mais pourquoi les statistiques des joueurs, il est où McTominay? Hop, 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 hop. Wow. Voilà, McTominay, 48 matchs, 16 buts, 4 passes décisives, toutes compétitions confondues, et champion d'Italie, et meilleur joueur de la Serie A cette saison. Il mérite aussi sa place. Et le dernier, un autre joueur de Liverpool, Gravenberch, que France Football n'a pas mis dans sa liste, mais il y a McAllister. Les deux, je pense que si tu mets Gravenberch, tu peux mettre les deux dans la liste, mais il y a aussi la question, je pense, de l'équilibre entre les clubs et tout ça. Ça pèse aussi, pas au-delà des trois critères très très importants, mais Gravenberch, pour moi, il mérite sa place. C'est le milieu équilibrateur, si on peut dire ça. Je pense pas. Mais c'est le milieu qui apporte de l'équilibre dans le jeu de Liverpool. Un vrai numéro 6 qui peut jouer seul devant la défense. Voilà les 8 milieux que j'ai mis dans ma liste. Et pour les attaquants, bien sûr, Salah, meilleur buteur de la Première Ligue, champion d'Angleterre. Lautaro Martinez, le capitaine courage de l'Inter. On va voir un peu. 59 matchs, 27 buts, 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Ce sont des statistiques plutôt bonnes pour moi. Malgré un palmarès néant. Il a été aussi un joueur décisif dans son leadership sur ce parcours de l'Inter, malgré cette fessée en finale. Mais Lautaro, il mérite sa place. Et Mbappé, Pichichi, individuellement, il est le meilleur sur ces attaquants-là. Rien à dire. Rafinha, quelle saison avec le Barça. Désiré Doué, double buteur en Ligue des Champions. Caractère décisif et impressionnant. Ça marche. Kvara, bien sûr. Dembélé, dans cette position de faux numéro 9. Et pour terminer, bien sûr, Lamine Yamal. Yamal, est-ce qu'il y a encore débat? Peut-être encore, mais ce qu'il a montré cette saison, c'est vraiment impressionnant pour un joueur de son âge. Malgré ses stats par rapport... Il est où Yamal? Malgré des statistiques individuelles, non, c'est correct. Hein. C'est plutôt correct. Hein. 20 passes décisives, toutes compétitions confondues, avec 3 titres, la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne. C'est correct en termes de statistiques. Et sur ce qu'il a montré, c'est très correct aussi. Et voilà, c'est ça ma liste des 30. Si j'étais à la place de France Football, mais je pense que c'est un peu on va dire, est-ce que je suis vraiment objectif, je sais pas, mais par rapport à ce que j'ai vu aussi sur ces joueurs-là, je pense que tous ces
Ces 30-là, ils méritent vraiment d'être dans cette liste de 30. Et voilà. Et si je fais un peu une liste complémentaire, Yacine Bounou, il est aussi dans la trophée Yacine, nommé dans le trophée Yacine, alors que Sommer et Raya, ils ne sont pas là. Ça aussi, c'est un débat. Bounou, ça a compté ses performances en Coupe du Monde de club, je pense. En défense, je mettrais une mention spéciale à Inigo Martinez parce que lui, c'était vraiment le patron de la défense du Barça la saison dernière. C'était lui, le leader de cette défense-là. Lui, pour moi, c'est lui qui a le plus maîtrisé cette ligne du hors-jeu. Et il mérite aussi sa place, mais par rapport à ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ces 8-là, je pense que ces 8-là, ils sont encore un peu plus en dessus. Mais Inigo, il mérite aussi une petite mention, vu ce qu'il a montré la saison dernière. Et dans les défenses, je peux mettre aussi Timber, qui a été très solide face au Real. Il a pocketé Vinicius, Gabriel, la défense d'Arsenal, Di Marco, malgré une demi-finale et une finale très 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 mauvaise. Il a pêché physiquement en toute fin de saison, mais Di Marco aussi, tout comme Dumfries, ils font ce que l'Inter a fait la saison dernière. Et pour terminer pour les défenses, c'est Saliba bien sûr, Timber, Saliba, Gabriel, les trois rocs de la défense d'Arsenal avec Raya. Et au milieu, j'ai mis Caicedo par rapport surtout à son apport en Coupe du Monde des clubs. La finale gagnée face au PSG là, il a été très 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 fort face à ces trois-là, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. Il mérite sa place. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, McAllister avec Gravenberch, les deux, c'est le double pivot de Liverpool. Et ils se complémentent vraiment. Musiala, la discussion, il y a des discussions sur les réseaux, mais il a été blessé et je pense que il aura encore, c'est très dommage, il est encore blessé pendant un long moment, mais s'il n'a pas été blessé, je pense que il aurait aussi sa place dans cette liste-là. Et bien sûr, De Jong avec Pedri, c'est le double pivot du Barça. De Jong, en deuxième partie de saison, il est vraiment monté en puissance. Sans lui, il n'y a pas cette association magnifique qui marche beaucoup dans ce double pivot-là avec Pedri. Et il a même mis un gars comme Casado qui était monté en puissance aussi en première partie de saison. Mais De Jong, il est vraiment il est de retour, pas vraiment à 100%, mais il a montré de très très belles choses cette saison. Barella, dans l'aventure de l'Inter, je me souviens pas vraiment d'un très bon match de Barella, mais il a aussi des discussions sur les réseaux. Florian Wirtz, non, je pense pas. Leverkusen termine deuxième, mais par rapport à la saison dernière, il n'a pas été vraiment le joueur qu'il a été en 2023-2024. Et je pense que je ne le mettrai pas. Kimmich, bien sûr aussi, un joueur très important dans le collectif du Bayern, mais lui, c'est aussi la plaque tournante, le numéro 6 de cette équipe-là. Je pense qu'il mériterait aussi sa place, vu son apport et son leadership sur le terrain. Et ça va peut-être créer de grosses discussions. Pourquoi j'ai mis Bruno Fernandes malgré
cette saison catastrophique de Manchester United, je pense que Bruno Fernandes, c'est lui le meilleur joueur d'United. C'est lui le capitaine. Si on peut vérifier, après ses statistiques, c'est plutôt bon, plutôt correct dans cette équipe très malade. Et je pense que s'ils ont au moins gagné l'Europa League, il peut avoir vraiment sa place dans mes 8. Mais cette saison très 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 catastrophique de United le met dans ma liste complémentaire. Et du coup, pour les attaquants, Harry Kane, bien sûr, je pense qu'il mérite aussi, peut-être à la place de Lautaro ou de Mbappé, pourquoi pas. Il a gagné son premier trophée en étant meilleur buteur. Et il manque encore quelque chose, c'est bien sûr la Ligue des Champions, mais ça, c'est pas le sujet. Mais Harry Kane, dans ma liste complémentaire, et son compère en attaque au lycée aussi, et bien sûr, Barcola, pourquoi pas, Petit Cola, comme le dit Stan des Outsiders. Barcola, il mérite aussi, c'était un super sub pour Paris parce que en quart, demi-finale, c'était vraiment Kvara, Dembélé, Doué. Mais quand Barcola, il rentre, il apporte aussi quelque chose. Il apporte encore un peu plus à l'attaque de Paris. Et j'ai mis Julián Alvarez pour une première saison en Espagne avec l'Atlético. Il a quand même marqué ses buts. Mais vu que il manque vraiment un titre pour les Colchoneros, je pense que je ne le mettrai pas comme Musiala dans la liste complémentaire. Voilà les amis, ma liste des 30, ce sont les joueurs avec l'étoile et les joueurs avec les éclairs. Ce sont les joueurs en liste complémentaire que que j'ai mis dans cette liste. Et je tiens encore à repréciser que c'est ma liste. J'essaie de me caler aussi à ce que France Football a déjà publié et j'ajoute un peu ma touche personnelle, mais de façon plus ou moins objective. Et j'espère que ça vous a plu, ça vous plaira. Peut-être que on va faire une petite simulation après par rapport à ces 30 là. Et on verra ça. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis merci. À la prochaine. Bye bye.